l'histoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, nous sommes des citoyens comme tout un chacun. Quand la République a besoin de ses hommes, 14-18, 39-45, et puis cette guerre qui n'a pas dit son nom, la guerre d'Algérie, nous avons été tous mobilisés. Donc je ne vois pas autour de quoi qu'on pourrait nous discriminer, comme j'ai entendu monsieur le député, vous voyez, des gens, c'est des fachos, ça, c'est des hommes qui sont pas dignes d'être dans des situations telles qu'ils sont, parce que c'est attiser la haine, et ça je ne veux pas. Moi j'ai voyagé beaucoup, vous voyez, j'ai commencé manœuvre, j'ai fini cadre, je me suis bien sûr fait une situation extraordinaire. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas des imbéciles non plus, mais il faut savoir aussi qu'on nous discrimine toujours, même au XXIe siècle, même à ces heures qui suivent là, eh bien on est toujours considérés comme des moins que rien, mais on leur montre aussi qu'on a des capacités, et c'est pour ça que je me permets, avec M. Guérin qui a vécu, moi si je suis avec vous, c'est parce que grâce, je pense à un Allemand qui n'était pas un nazi, sinon je ne serais pas avec vous. J'avais 6 ans et demi quand les Allemands sont venus nous chercher à l'école, en commandanture, mais cet homme qui était un être humain, hein, comme tout, parce que quand on songe à ce que nos propres compatriotes ont fait vis-à-vis de nous, c'est terrible. Bon, mon père était à Montrouge, mais c'est parce qu'il l'a empêché d'être sous les armes, comme beaucoup d'autres, malheureusement. Il est revenu malade, mais c'est là le problème, vous comprenez. Et on n'est toujours pas de reconnaissance, on a toujours des papiers spécifiques. Moi, je ne les ai pas, mais de mes frères ont toujours des papiers spécifiques qu'on essaie de faire abolir, parce que le carnet d'identité de voyageurs, c'est quand même pas normal. On devrait, comme chacun, avoir une carte d'identité. Nous sommes toujours, pour le vote, nous sommes toujours 3 ans attachés à une commune pour pouvoir voter. Est-ce que c'est normal que les citoyens à part entière soient toujours dans cette obligation d'attendre 3 ans? Non. Alors c'est pour ça que nous nous battons, bien entendu. Moi, je ne suis pas un bon orateur, parce que c'est pas trop mon truc, mais je suis présent maintenant dans beaucoup d'endroits pour faire comprendre avec des mots tout simples que nous sommes des gens qui veulent être reconnus comme des citoyens à part entière et non entièrement à part, parce que trop c'est trop. Aujourd'hui comme pour demain, si la République avait besoin de tous ces hommes, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle mobiliserait. Et puis moi je suis aussi un homme qui a voyagé beaucoup dans le monde par mon métier, vous voyez. C'est pour vous dire qu'on a quand même quelques capacités. J'ai été dans des endroits où je souhaiterais que beaucoup de compatriotes puissent aller, puisque j'ai eu un métier extraordinaire. Ça a pu m'emmener dans beaucoup d'endroits dans le monde, je me répète. Et voilà, c'est pour ça qu'on est heureux et fiers d'être parmi vous, pour vous expliquer ces situations qui ne devraient pas perdurer, qui devraient arrêter maintenant. Et quand vous voyez, alors j'étais un petit peu tout à l'heure en colère quand je vois ce député qui dit ceci, cela, il ferait mieux de balayer devant leur porte, parce que nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous ne sommes pas non plus des bandits de grand chemin. Hein. Le problème c'est simple, nous n'avons jamais déclaré la guerre à notre peuple, comme certains le font. Mais quand on voit ça, ça fait peur, parce que vous voyez, c'est ce député qui se permet à l'Assemblée nationale d'être applaudi, c'est quand même triste. Ça voudrait dire que, eh bien, encore un petit peu, et bien finalement, il nous mettrait encore dans les camps. Monsieur Gurem, je l'ai dit à monsieur le préfet de mon département, les aires d'accueil, ce sont bientôt des ghettos, et en plus, ça serait bientôt des camps de concentration, parce qu'ils seront là. Vous n'avez pas le droit. Alors, monsieur Gurem l'a dit aussi, vous achetez un bout de terrain pour vivre, tout simplement, eh bien, mon Dieu, vous n'avez pas le droit. On vous refuse l'eau, on vous refuse l'électricité qui sont bien nécessaires à la vie. Quand j'étais en Arabie Saoudite, un litre d'eau, vous jetez un litre d'eau, vous allez en prison, vous jetez 10 000 litres de carburant, c'était pas un problème. Mais voilà, alors on vous refuse ça. Vous avez un terrain que vous nettoyez, que vous faites propre, bien entendu, il ne faut pas non plus que ça se paye le gadou. Mais vous ne pouvez pas. Demain, moi, j'ai mon petit-fils avec ma bru qui vont passer au tribunal parce qu'ils ont eu d'autres cuidances de changer d'une caravane. Ils sont bien mobilons, personne n'a moufté. Et puis il a monté un petit quelque chose avec l'assentiment pratiquement. On a attendu qu'il soit au fêtage, c'est-à-dire que le toit soit fini pour nous dire arrêtez les travaux. Demain, on va voir, j'espère que les juges seront quand même capables d'analyser les situations. Il va avoir 3 enfants. Donc voilà, ces enfants, les premiers vont à l'école, ils travaillent. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et on oublie qu'après, en 1945, moi j'avais, à 46 exactement, j'avais 6 ans, on allait travailler, nous avons participé au redressement de notre pays. Et on en est fiers. On avait besoin de nous à cette époque-ci. Maintenant, on nous dit, oh, ces gens-là. Péjorativement, et je n'admets pas qu'on puisse parler comme ça de nous. Ce jeune-là qui est aussi, vous voyez, descendant de Moranouche, fier de l'être, il est capable aussi. Ce n'est pas un individu qui est là, vit au crochet de la société, comme je l'ai marqué, parce que ça a été, ce que j'ai écrit là, ça a été envoyé à Monsieur le Président de la République, parce que j'estime que nous devons faire ce qui est nécessaire de faire, aller directement au sommet d'État. Mais nous avons des réponses, j'ai eu des réponses, 3 lettres, 3 réponses, mais c'est toujours de l'abstrait. C'est pas du concret en disant voilà, ça, ça.
Alors bien sûr, on est là, on parle, mais je pense que tout ce public qui est là devant nous est quand même attentif et pourra retransmettre un petit peu nos préoccupations pour le futur. Je suis vieux, je vais sur 80 ans, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mon vieil ami, c'est un jeune homme de 91 ans. Mais ce qu'on a peur, c'est pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis je n'oublie pas de dire, quand j'ai l'occasion, que nous sommes une société pluriculturelle et cosmopolite. Qu'est-ce qu'on va faire? Et une fois dans une salle, ça a choqué un peu de monde, mais j'ai dit, qui peut dire dans cette salle, à la Porte Dorée, il faut la nommer, une grosse salle, bien sûr, avec beaucoup de monde, qui peut dire dans cette salle qu'il descend directement des Gaulois? Si nous étions bien sûr comme ça, nous serions des tarés, puisque s'il n'y avait pas de changement de sang. Alors, vous voyez, je m'exprime peut-être un peu mal, je m'excuse, mais bon, je pense que je suis quand même devant une assistance qui est à l'écoute de ce que nos problèmes, c'est ça. Quel avenir pour nos enfants? Nous sommes le passé, mais nos enfants sont le présent et l'avenir. C'est ça qu'il faut se dire. Merci.